a parlé de plein de choses très intéressantes. Hervé, on a appris plein de choses. Hein. Et tu reviens de chez Malika. Je reviens de chez Malika. Voilà. Est-ce que tu as goûté un petit peu à ces pâtisseries? Il va falloir que j'y aille. Parce que je voulais refaire une intervention au micro et parler la bouche pleine ou en salivant, c'est pas très pratique. C'est pas cool pour les auditeurs. Non, c'est pas cool non plus, c'est pas très pratique. Donc je vais y retourner, hors micro, et on réglera ça. Hein. T'y es allé, toi? Pas encore. Pas encore. Ouais. Mais je vais le prendre après quelques petites pâtisseries. Il y a intérêt. Mais après, il faut que vous fassiez la sieste, les garçons. Hein, parce que... Oui, peut-être. On continuera peut-être à faire quelques interviews. Alors, la voix angélique que vous venez d'entendre, chers auditeurs, c'est Marie-Ange. Bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, on se connaît déjà un petit peu, puisqu'on s'est vu pour parler d'un projet associatif. Alors, on va parler un petit peu en dehors du contexte du Salon des entrepreneurs. Tu es investi dans un projet associatif que je trouve intéressant et j'aimerais bien que tu en parles à nos auditeurs ou en reparles. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé au micro de Radio Axe. Ça s'appelle les Petites Cantines et ça consiste en quoi? Alors, les Petites Cantines, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans sur Sartrouville. On a déjà eu la chance d'être interviewé et à Radio Axe et sur différents salons. L'objectif des Petites Cantines, c'est associatif et c'est de créer comme un restaurant participatif et à prix libre dans l'idée de proposer des temps de repas mais aussi des temps de préparation de repas avec différents volontaires. Donc toute personne qui a envie de venir cuisiner est bienvenue pour cuisiner. Et ensuite venir manger et partager un repas qui est un menu unique, équilibré et surtout à prix libre, donc adapté à toutes les bourses et à toutes les cultures aussi, puisqu'on fait vraiment des repas peu carnés. Donc les problèmes de certaines restrictions autour des viandes notamment ne posent pas de problème. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir une idée de menu, par exemple? Oui, il peut y avoir une petite salade de crudité, ensuite avec un couscous qui peut être soit végétarien, soit de temps en temps, selon où on le fait. Un couscous végétarien, Ah ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Eh ben oui, mais ça marche aussi, Tout après évolue. on peut tout décliner. Et puis une tarte aux pommes. Voilà, il par existe exemple. même des recettes de chili con carne sans viande, alors Oui. que chili con carne, ça veut dire avec de la viande. Justement. Et il existe même le chili sin carne, sans la viande. viande. Sans la Voilà. viande. Alors moi, des fois, j'en fais aussi du chili avec des œufs durs à la place de la viande, c'est pas mal aussi. Ok. Voilà, donc alors, on est en train de parler de nourriture, puis alors ça commence chers auditeurs, vous n'êtes pas là pour le sentir, mais ça commence à sentir diablement bon ici. Ah ouais. C'est encore l'heure du déjeuner, déjeuner. et là on doit avoir un traiteur dans le coin qui commence à sévir. Je commence à... C'est les petits oignons que vous sentez. Ah et oui. les petits oignons, il y a un stand des Petites Cantines aujourd'hui sur le salon 100% local. Ah oui, Et la important. soupe, je pense, est sur le point d'être mixée. Et ce midi, c'est une soupe potimarron, courge et lait de coco. Voilà, les petits Excellent. oignons, vous serez aux petits oignons aux petites cantines. Et alors, ça se passe où les petites cantines? Alors les Petites Cantines, pour l'instant, ça se passe de façon itinérante. C'est ce qu'on appelle des cantines éphémères. Puisque pour le moment nous n'avons pas de local, donc nous cherchons un local à bon entendeur. Si quelqu'un a 100 mètres carrés à mettre à disposition en plein centre-ville, nous sommes intéressés. Faites-vous connaître. Voilà, c'est Et- noté. Alors, on se fait connaître à quel numéro? Eh ben, vous pouvez vous faire connaître au 07 84 94 21 91. Donc directement, moi je ferai passer l'information au niveau des petites cantines. D'accord, les petites cantines recherchent donc un local pour créer une cantine participative, adaptée évidemment au budget de tous. Tout le monde participe, vient faire la cuisine, Exactement. voilà, et fait profiter à tout le monde de ses talents culinaires. Et même pas que talent culinaire, puisque vraiment toute personne est bienvenue pour venir cuisiner, même si on sait rien faire. Déjà mettre la table, ça peut être sympa. Et c'est important pour créer une table agréable pour accueillir. C'est aussi l'occasion de rencontrer du monde, de faire connaissance avec des gens hyper différents, dans des cultures différentes aussi. Donc il y a une grande mixité qui est vraiment très chouette. Ça c'est important, en effet, de créer du lien social entre les gens qui ont besoin. D'ailleurs, je crois que Nordine, tu as créé Radio Axe Pour ça. en priorité pour ça. Donc on est content d'accueillir Marie-Ange pour les petites cantines. Si vous avez des propositions à faire, si vous aimez faire la cuisine ou agir dans un environnement culinaire, vous appelez le 07 84 94 21 91 pour contacter les petites cantines. Mais aujourd'hui, Marie-Ange, tu n'es pas là que pour parler des petites cantines parce que tu as un stand qui est dédié à la naturopathie, c'est bien ça? Exactement.
exactement. Alors, Mais en même là- temps, c'est tout à fait lié. Hein. oui, Parce que la naturopathie, c'est prendre soin de sa santé. C'est tant qu'on n'est pas malade, comment faire pour prendre soin vraiment de son capital santé et de ce qu'on appelle l'énergie vitale. Et puis une fois qu'on est malade, c'est aussi comment aider le corps à retrouver ses ressources et à remobiliser des ressources pour pouvoir mieux vivre et puis réussir à guérir en fait. et en cela, la naturopathie peut tous nous aider. Voilà, exactement. Et c'est tout à fait compatible aussi avec la médecine allopathique traditionnelle, classique, puisque c'est aussi redonner à chaque fois cette énergie au corps, cette force. Encore une fois, je me répète, mais c'est cette force vitale de comment je prends soin de ma santé, tant au niveau de mon corps physique que aussi de mon mental. Vous avez tous entendu parler du stress, du burn-out, de ces énormes fatigues et tensions qui sont actuellement sur nos corps, de la pollution environnementale, de tout ce qui peut avoir un impact négatif et pour lequel notre corps est mis à rude épreuve tout le temps. Alors déjà, pour prendre soin de toi, qu'est-ce que tu fais spécialement, à titre personnel? Alors, On te voit en bonne forme, avec le écoute, sourire, etc. Comment tu fais? Je crois que je l'applique pas mal. Je commence en mangeant énormément de fruits et légumes. C'est vraiment la base aussi Bio. de mon alimentation. Bio, Alors spécialement. bio au maximum. Je fais partie d'une AMAP et donc c'est du local, c'est de saison, c'est des Une AMAP? Qu'est-ce Ouais. que c'est? C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est-à-dire que c'est un mouvement solidaire aussi quelque part puisqu'on s'engage sur toute la saison à financer à l'avance les récoltes de la maraîchère. Et donc chaque semaine, on va récupérer notre panier de légumes qui est qu'est-ce qu'il y avait dans le champ cette semaine-là. Donc on ne sait pas à l'avance. À la fin de l'hiver, on a mangé beaucoup de betteraves, beaucoup de choux, beaucoup de navets, même si on n'aime pas ça, on ne peut pas choisir. Mais en fait, c'est vraiment de se remettre dans le rythme de la saison et c'est les aliments qui sont vraiment adaptés à notre santé à la saison quand ils poussent. Et Alors, qui viennent de la terre. Ouais, J'ai- objection. J'ai juste une petite question par rapport au bio. Alors, moi, je pensais que le bio, c'était vraiment 100% naturel. Alors, moi, on m'a dit que non. Non. C'est juste qu'en fait, il y a une charte. Mm. Il y a une liste de pesticides, etc., qui sont interdits, mais il y en a quand même qui sont autorisés. Donc, le bio, ça n'a jamais été. À part peut-être chez un petit producteur, tu vois, qui fait son petit jardin, qui va te vendre ses fruits et légumes. Mais sinon, il y a quand même des produits dedans. Mais bien sûr, en fait. Et c'est pire, les produits d'étrangers, parce que j'ai vu une fois un Ouais. reportage sur l'Égypte, les tomates d'Égypte, je sais pas quoi, c'est À incroyable. fuir. À fuir. Mais c'est vrai que Même l'Espagne, hein, c'est pas terrible. Et puis les réglementations, tu as raison de le dire, Nordine, les réglementations du bio, par exemple, sont pas du tout les mêmes selon les pays. Selon les pays, exactement. Donc, il y a en des produits France, qui sont tu peux interdits en avoir France et qui sont autorisés à l'étranger. Exactement, tu peux avoir des réglementations. Mais là, moi, je suis pas une. Oui, c'est déjà mieux que, Voilà. que ce qu'on En fait, mange déjà. Mais, Ce qui m'intéresse, moi, quand je choisis du bio, c'est de me dire, je prends soin de la terre qui la cultive aussi. Et pour moi, c'est ça qui me touche vraiment, c'est de se dire, à partir du moment où, c'est très polémique, c'est d'actualité, mais le glyphosate qui est en train de réautorisé, alors qu'il avait été Interdit. jugé cancérigène. Il avait été constaté Ouais. cancérigène. C'est pas jugé, il devait c'est vraiment une être constatation. enlevé et tout ça, et là il est réintroduit et on se dit mais ça tue la terre. Enfin, quand on va écouter un petit peu l'état de nos terres, on se rend compte qu'elle est tuée. Donc on se dit bon, le bio c'est peut-être pas la panacée, il y a peut-être des produits et en même temps ça a aussi une philosophie de dire comment je prends soin de cette planète, de cette terre qui nous nourrit. Parce que évidemment on peut y aller à grands coups d'insecticides, de pesticides, d'engrais, de machin, et puis de faire du fake. Mais est-ce qu'on est tous d'accord pour se dire que le bio, c'est pas encore la panacée, c'est pas l'idéal, Non, mais toujours c'est mieux quand que- même une amélioration par rapport On à avance, ce qu'on a connu dans les années 70-80. Tous nos produits industriels en fait. Voilà. Et en fait, il y a le bio dans ce qui, en tout cas pour moi en tant que naturopathe, est une des entrées, mais c'est surtout la partie apporter des végétaux de saison et aussi de limiter au maximum les aliments ultra transformés. Parce que là, on a perdu, notre corps, il a une intelligence de reconnaissance des aliments bruts, mais si on lui balance des trucs avec des machin où tout a été dénaturé, transformé et ainsi de suite, en fait, notre corps, il comprend plus rien. D'où toutes ces maladies qui émergent là, parce que Tout a C'est- été tout est transformé paumé, quoi. oui, avec des adjuvants, des produits chimiques, avec beaucoup de sel également. Il y a beaucoup de sel, du sucre. Généralement, beaucoup de sucre quand les il n'y a pas produits de goût, transformés. on met beaucoup de sel. Oui. Et du sucre. Oui. Et du sucre. Du sec résul. Ouais. Voilà. Sec, Oui, exactement. Et Ouais. ça, c'est pas très très bon. Alors moi, en fait, pour la santé. pour aller dans ton sens, Richard, moi, on m'a dit encore une fois que comme
comme la façon de se nourrir, enfin tous les plats préparés, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de gens qui consomment ça. En fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui, en fait, c'est diminuer de moitié ce que nous, les plus anciens, on mangeait avant. C'est-à-dire qu'on remplissait l'assiette. Aujourd'hui, en fait, il faudrait la diviser par 2 pour avoir 2 fois moins de sucre et de sel. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, selon. En gros, hein. Ouais, En gros. c'est un calcul qui est un petit peu difficile parce que si effectivement tu mets que des haricots verts dans ton assiette, t'as pas besoin de Il n'y a pas diminuer ça. besoin. Ouais. Parce que cette quantité-là, c'est. Non, mais je parle surtout des plats préparés. Mais dans les plats préparés, t'as raison. Et puis en plus, dans la masse Voilà, qu'on peut mettre dans notre la assiette. portion, elle devrait être vraiment ce que tu manges d'habitude, divise-le par 2. Oui, en d'autres termes, en fait, il y a 2 fois trop de sel dans les produits qu'on nous propose. Donc ils mettent Voilà. du sel. Et alors après, nous, on consomme nos produits à nous. On peut rajouter du sel, mais au moins c'est nous qui le rajoutons. On sait en quelle Oui, quantité. et tu le fais à ton goût et donc tu te reconnectes à ton besoin. Voilà. Parce que c'est Et ça en fait, qui est intéressant. le sel, je sais, parce que je me suis renseigné, il faudrait 2 grammes de sel par jour, pas plus. Mais ça mais représente y a pas quoi, besoin- 2 grammes? Mais toi, Rien. c'est rien, 2 grammes. Quoi, c'est une cuillère à café. Mais, C'est une demi-cuillère à café. Une cuillère à café, c'est 5 grammes. Ah, ça fait pas beaucoup. mais le problème, c'est que comme maintenant, comme elle le disait, Si, dans une comme assiette. elle le disait, il y a du sel partout, en surdose, et du sucre partout. C'est-à-dire que toi, les 2 grammes que tu mets, en fait, tu les as déjà dans ton corps. Tu vas dépasser la dose prescrite. Tu D'accord. comprends? Donc il faut manger sans sel. Dedans, Non, tu manges, non, tu non, manges beaucoup tu de as pain. besoin de sel. Tu as besoin de sel. Oui, un peu, oui. Ouais. Ouais. Tu as D'accord. besoin de sel aussi parce que tout ton corps fonctionne avec des réactions chimiques et ces réactions chimiques ne se font qu'avec des sels minéraux. Et on a vraiment besoin. Mais on n'a pas besoin de ce sel ajouté qui a un sel appauvri en plus. Donc toi, quand tu sales ton plat, en fait, faut faire très attention parce que du sel, tu en as déjà beaucoup dans ton corps déjà à la Alors, fin de la journée. Si on comprend bien, j'ai l'impression que le bien se nourrir, c'est déjà un grand facteur de la naturopathie, puisque c'est un terme qu'on connaît sans trop le connaître. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la naturopathie sur lesquels tu travailles? Oui, alors en fait, tu as raison. La première notion, c'est l'alimentation. Parce qu'on mange 3 fois par jour. Donc tout ce qu'on met dans notre corps, c'est ce qui nous constitue. Alors Donc, qui a décrété qu'il fallait manger 3 fois par jour? c'est ce que culturellement il se passe ici. Mhm. Puisqu'on entend qu'il y a des endroits où on mange 1 fois par jour, on prône, vous avez certainement entendu parler aussi de ce qui s'appelle le jeûne intermittent, là, qui est très à la mode en ce moment, à dire tiens, je mange plus le matin ou alors je mange pas le soir. C'est bon En ça? fait, c'est super bon si ça correspond à toi. Et en fait, il n'y a pas une recette unique pour une personne. Il y a des personnes qui ont besoin de manger le matin parce que c'est ça qui va leur donner leur énergie. Moi, je crois assez à cet apport de matière grasse le matin. Enfin, il y a plein de choses qui travaillent aussi. Ouais, alors dans sous nos forme de rythmes. quoi? Sous quelle forme la matière grasse du matin? De l'huile. De l'huile? Pas du beurre? Alors le beurre, c'est une matière animale. Ouais. Donc le beurre a C'est certains saturé. apports aussi, mais sur quoi tu le manges ton beurre? Alors que de l'huile, tu peux aussi la rajouter en faisant une petite préparation, ou mangeant un avocat. Alors encore une fois, écologiquement, l'avocat, quand Ça on vient est de hors loin. saison, il vient de Pétaouchnok, il a complètement déforesté certaines zones, il a appauvri en termes d'eau d'autres zones. Donc il faut aussi se dire où est-ce que je m'approvisionne? Tiens, en ce moment, c'est la saison de l'avocat, il vient d'Espagne, il vient de pas très loin. Selon comment ça a été travaillé, les dégâts sont limités. Mhm. Mais simplement rajouter une goutte d'huile de colza dans ses préparations le matin, en fait, c'est déjà apporter à son corps des oméga 3 dont on parle beaucoup, qui sont vraiment tout ce qui va être nécessaire à la construction de notre cerveau, à son bon fonctionnement. On entend de plus en plus qu'il y a les problèmes d'Alzheimer, de Parkinson, de maladies dégénératives qui sont liées à ces carences-là. Alors si j'ai bien compris, ma tartine avec mon pain, mon beurre et la confiture, faut pas trop en abuser, c'est ça? Alors non, ouais, tu as raison. Ah, En fait, déjà le pain blanc, Voilà, ça, c'est ce que bannir, j'allais déjà. dire. Selon le pain que tu manges, si tu te fais un bon pain avec des farines complètes, bio pour le coup si c'est complet, parce que sinon tu rajoutes que le son qui est bourré d'insecticides et de pesticides, donc tu fais pas de complet sans bio. Et là tu mets ta matière grasse avec. Rajoute pas le gras et le sucre. Rajoute pas le pain beurre confiture. Tu fais ton pain beurre, mais avec un bon pain au levain. En plus, comme ça, t'en manges une tranche et elle te tient au ventre. Sinon, parce que ta baguette, désolé pour les boulangers, même si j'adore la tradition, quand tu manges ta baguette, une demi-heure après, t'as juste la dalle. Ouais. Donc il faut du pain, Parce qu'en fait, il se consomme du pain très, très complet en vite. fait. Ouais. D'accord. Il faut un pain complet et au levain. Au levain. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, Richard, c'est que tu vois souvent dans les boulangeries, artisans boulangers, c'est vrai, Ouais. Ils font leur pain. Mais si tu veux la recette du pain, par exemple du pain blanc ou de la baguette tradition,
tous les ingrédients sont déjà dans la farine. Avant, un boulanger, il y avait sa farine, c'était que de la farine. Ouais. Il mettait son levain, il mettait sa dose de sel, et point, c'est fini, c'est ça du pain. C'est- Et de l'eau. Il y a une part Mais aujourd'hui- industrielle dans l'artisan. Même si c'est d'aujourd'hui. marqué artisan, mais en fait, les sacs de farine, c'est tous les produits, tous les, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, c'est des produits chimiques qu'ils mettent dedans pour toujours avoir ce même goût de pain, que toi, tu sois. Il faut qu'on te donne envie de revenir chercher ce pain. Donc, il faut que tu C'est gardes ça. Ouais, l'additif. Donc, faut faire attention à ça. Alors c'est vrai C'est que addictif de passer... et c'est vrai que tu t'entends de plus en plus parler aussi des gens qui ont des problèmes avec le gluten. Ah oui. Oui. Et donc ces problèmes de gluten, c'est aussi, ça dépend tous les blés ne sont pas hyper riches en gluten. Alors si, il y en a Bah, énormément, si, parce qu'il a été transformé, donc Plus il a c'est été là que transformé. le gluten est. Ouais, mais c'est si ça. tu retournes par exemple sur des blés anciens, sur Ah, des choses voilà. qui Il y avait pas. sont restées, tu vois, c'est ce que je viens de te dire. voilà. Le blé J'ai noté, d'aujourd'hui, monsieur le le blé professeur, d'aujourd'hui, c'est pas le Martin blé Barbier. d'il y a 30 ou 40 ans. Ouais. Donc il a été transformé. Et c'est là où, parce que moi j'ai posé aussi la question, ça m'intéresse beaucoup. C'est là qu'est apparu le gluten. Enfin, ceux qui sont Non, allergiques, ils sont au Allergiques gluten. au gluten. Le Ils gluten sont- est présent, mais ensuite il a été remodifié génétiquement. modifiés. Voilà. Voilà. Donc si on veut Voilà. suivre les principes de la naturopathie, ça demande une remise en question culinaire et au niveau de la nourriture complète. Parce que évidemment, quand on a été élevé à coups de tartines, pain, beurre, confiture, maintenant, à bientôt 59 ans, je vais être obligé de complètement changer mon truc. Ça demande une grosse remise en question. Parce que je ne Alors, vois pas manger un avocat, pas encore, il faudra que j'essaye un jour. Mais peut-être pas au petit déjeuner, je le verrai plutôt en hors d'œuvre au niveau d'un repas. Tu sais, tu vas en Angleterre, tu as le repas salé, tu as ton petit déj salé. J'allais y venir Ouais, justement. je en te fait. voyais. Oui, j'allais y venir parce qu'en fait, quand je vous écoute, est-ce qu'il serait pas de bon ton de dire que le petit déjeuner anglo-saxon est peut-être celui qui est le mieux pour l'être humain? Alors, il est intéressant sur le Excusez, côté salé. on a la brasserie, la petite sœur, Ah, très eh bonne ben- bière, Ah, même c'est- si je c'est bois pas, sympa. rien qu'à sentir déjà, c'est voilà. Oui, on aime beaucoup le Voilà, parfum de la bière. il va nous parler de c'est ça. vous, on va Et faire puis connaissance. surtout la petite sœur, quoi. Il va nous parler de sa petite sœur. On va parler de petite sœur. On finit avec Marie-Ange et on va parler de la petite sœur avec monsieur qu'on Jean-Noël. accueille on est en train, voilà, Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. On Mais c'est finit tout avec à fait la d'actualité. Tu sais que c'est naturopathie. tout à fait d'actualité parce que avec la petite sœur, on a un super partenariat avec les petites cantines et avec moi en tant que naturopathe. Et on crée les jeudis du bien-être à la petite sœur. Et en fait, tous les jeudis de cette fin d'année, je propose un atelier de massage et des ateliers autour du mieux manger et prendre soin de sa santé. Et moi, je Donc voulais, c'est tout à fait d'actualité. Et je voulais surtout aborder des autres aspects autres que la nourriture Ouais. dans la naturopathie. Alors, en fait, on va utiliser aussi des techniques qui parlent de l'eau, donc l'eau qu'on boit, mais l'eau qu'on met sur notre corps aussi. Comme vous avez pu entendre parler, à une époque, il y avait beaucoup les personnes âgées qui allaient faire des thermes, qui partaient en cure thermale. Donc en fait, il y a toute cette science de l'eau qui est là aussi. Il y a une partie qui est autour de la gestion du stress et de la gestion de toutes les tensions nerveuses qui sont présentes. Et il y a les techniques manuelles qui sont avec les massages. Et puis ensuite, il y a d'autres techniques annexes comme les huiles essentielles. On va aller travailler aussi pour accompagner le corps dans ses réactions et l'encourager à aller mieux. Et puis d'autres pratiques aussi. Moi, je fais également l'EFT qui s'appelle Emotional Freedom Techniques, qui est une technique de tapping. Donc on a un petit protocole qui permet aussi d'aller soulager au niveau émotionnel. Par exemple, quand il y a des grosses décharges émotionnelles ou des phobies, des choses comme ça, pour accompagner ça. Mais toujours dans l'idée de prendre soin du corps physique et aussi au niveau mental et aussi énergétique. Donc la naturopathie, ça tourne autour évidemment du bien manger, Oui. du bien boire. Oui. On va y venir d'ailleurs au niveau du bien boire. Et surtout, l'utilisation d'huiles essentielles, massage tapping, tu as dit, Oui. c'est ça? Qu'est-ce que EFT. tu dis? Oui. EFT, EFT tapping, c'est Emotional c'est Freedom Technique. Et voilà. Et puis, on a parlé d'alimentation et moi, quelque chose que j'affectionne beaucoup, c'est aussi d'organiser des stages de jeûne, c'est-à-dire où on ne mange pas, enfin on ne fait que boire, mais pas de la bière. Et ça dure combien de temps? On est sur 6 jours à peu près, 6 jours sans Ouais. manger? mais on mange un bouillon de légumes le matin, enfin un petit jus de légumes le matin et un bouillon de légumes le soir. Et en fait, pendant la journée, on fait des randonnées, du yoga ou de la méditation. Enfin, il y a plein de thèmes différents de stages qui sont proposés comme ça. Mais en Et- mangeant si peu, tu peux faire une randonnée, tu tournes pas de l'œil, non? Alors, Tout est dans la tête, Richard. non seulement tu tournes pas de l'œil, mais si tu te renseignes maintenant sur des sportifs de haut niveau,
énormément pratiquent le jeûne avant leurs grandes épreuves parce que c'est ce qui permet au corps aussi de se régénérer Ça, ouais. et d'enlever. Je discutais ce matin avec un monsieur qui a dit avoir fait quelque chose au niveau d'un stress tellement énorme que d'un coup il avait pris 10 ans. Et en fait, ce corps qui est capable de vieillir hyper vite, il est aussi capable de se régénérer si on lui donne le temps et les moyens de le faire. Qu'est-ce que tu penses aussi de ce dont j'ai déjà entendu parler? Il s'agit d'un régime de raisin, où on mange que du raisin pendant un certain temps. C'est les Tu peux monodiètes. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi j'aime bien aussi, je le pratique assez régulièrement. On peut le faire sur un repas par jour, on peut le faire sur 3 jours. Et en fait l'idée c'est de dire si mon corps il a qu'un aliment à digérer au lieu d'en avoir 50 dans le même repas, Ça repose. en fait il est hyper au repos. Et c'est hyper facile, c'est un repas avec ça. Et testez-le, franchement ça coûte rien, il n'y a aucun risque de le faire sur un repas, un jour par semaine. Et sentez le bénéfice. Alors, donc, Vous le faites le soir, vous dormez hyper bien. Vous le faites le matin, vous avez une super énergie. Franchement, c'est assez étonnant. c'est donc ça, la naturopathie, c'est tout ça à la fois. C'est Alors. tout ce qui permet de te connaître pour que tu prennes soin de ta santé au quotidien. Donc tu es là pour représenter une société, ça s'appelle comment? Est-ce Moi. que ça a un nom? Marie-Ange, donc. Marie-Ange Jourdan, c'est tout. Marie-Ange Oui. Jourdan, naturopathe. Je suis installée à Sartrouville. à Sartrouville. Ouais, même, le ouais, cabinet est rue Turgot, donc espace juste à la voilà. gare de Au Sartrouville, numéro combien? au numéro 12. 12 rue Turgot, d'accord. Et donc, on peut te joindre au numéro qu'on a déjà cité tout à l'heure, le 07 84 94 21 91. Alors, essayez de bien vous connaître vous-même, faire des stages de jeûne. Alors voilà, j'allais dire, la naturopathie, c'est pour apprendre à bien manger ou même à ne pas manger du tout pour se reposer. En fait, l'appareil digestif doit se reposer. En gros, c'est ça le Exactement. principe. Soit en ne mangeant pas du tout, soit avec des cures de fruits, par exemple. Est-ce que c'est bien aussi? Mais on peut aussi faire des cures, certaines personnes, ça sera plus adapté de faire une cure de pommes de terre. Alors, Cure de pommes de terre. Ouais. c'est pas les frites, hein. Non, ouais, On les est chips. d'accord, c'est la pomme de terre vapeur, juste nature. Mais en fait, on redécouvre que même une pomme de terre vapeur, elle a un petit goût salé, elle a un petit goût de noisette. Toutes ont des petits goûts différents. Et alors? Oui, tu voulais J'aurais terminer encore une dernière Oui, chose à dire, vas-y. c'est que ça, c'est une offre qui est vraiment au niveau des particuliers. Et qu'il y a aussi toute une partie qui part au niveau des entreprises, parce que très souvent, les personnes sont aussi en stress parfois. Et donc, il y a des interventions au niveau d'entreprise pour faire de la même façon des mini-conférences, des ateliers, des temps de dégustation, voire aussi des massages en entreprise, notamment avec les massages sur chaise, comme nous le proposons ici au salon. Massage sur chaise. Oui, c'est un difficile très bon à dire. exercice de diction. On le fait 10 fois par jour et on se sent mieux après. Donc, massage sur chaise et donc la possibilité de faire des monodiètes sur un aliment unique. Et alors, transition parfaite, une diète rien qu'avec de la bière. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Ange? Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Alors là, Et je crois je qu'on va pourrais- avoir un débat, Non. débat animé. Je termine et ça sera ma super transition. La première leçon de la naturopathie, c'est le plaisir. Ah, Et du coup, si on est Intéressant, capable ça. de prendre soin de soi dans un 80% du temps et d'être vraiment dans l'attention de qu'est-ce qu'on met dans notre corps, ça permet aussi que à d'autres moments, on puisse se dire, là, je vais aller boire une bière et ça va être un super moment aussi et c'est hyper bon pour ma santé. alors, boire de la bière, c'était en cela que je pensais que ça pouvait être une bonne transition, parce que nous accueillons Jean-Noël. Alors, on va faire connaissance dans les conditions du direct, Jean-Noël. On ne se connaît pas encore, mais je pense qu'on va passer quelques minutes à apprendre à connaître les produits. Des produits, alors pour le coup, vraiment très locaux, puisqu'il s'agit de la brasserie La Petite Sœur, qui est située à Sartrouville. Quand on sort de Sartrouville en direction de Montesson, c'est Exact. juste avant Montesson, sur la gauche, c'est ça? Au 165, rue de la République, Ah oui. au fond de Avenue de la République, non? Avenue. Avenue de la République. Merci de me reprendre. Et en fait, je suis d'accord avec Marie-Ange. Et le principe des bières La Petite Sœur, c'est que chaque bière va apporter des arômes, va apporter une expérience, va permettre d'avoir un plaisir et qu'il n'y en a pas besoin de faire surtout pas boire que de la bière et boire que de La Petite Sœur. Non, c'est vraiment justement le plaisir, le bien-être. Alors, La Petite Sœur, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 12 ans, d'abord à Bougival et depuis 8 ans à Sartrouville. Voilà. Et la brasserie, alors, c'est une fabrique de bière, mais c'est aussi une brasserie un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est une brasserie qui se veut
être un acteur, une actrice au sein de son territoire. C'est pour ça qu'on accueille Marie-Ange, c'est pour ça qu'on accueille les petites cantines, c'est pour ça qu'il y a des moments de partage, d'échange. Parce que Ça veut dire que les cantines éphémères dont on parlait tout à l'heure, il y en a, oui. Que ça arrive, d'accord. Il y en a eu. Et il y en aura. C'est ça. Il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. C'est vraiment c'est un lieu de partage. La bière artisanale, c'est de la convivialité. Donc on fabrique de la bière et puis on va aussi directement à la convivialité et au lien. Et ça, c'est un lieu qui sert à ça. Alors, est-ce qu'on peut faire un rapide tour d'horizon sur les différentes variétés de bières que vous proposez ? Alors, on va vraiment faire un rapide tour. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 recettes par an. Donc c'est assez conséquent. On a des bières vraiment pour des amateurs, très éclairées, sur des bières très houblonnées, très maltées. Je ferai juste une parenthèse. C'est vraiment, on propose la visite de la brasserie tous les samedis après-midi de 15h à 20h. C'est gratuit et on explique justement comment on fabrique une bière artisanale. Et on explique aussi les principaux arômes entre une bière maltée, une bière houblonnée, une bière aux levures, sans trop rentrer dans les détails, mais on explique un peu les fondamentaux de la bière. Alors je le sais, je vous coupe 2 secondes parce que j'y suis allé, je connais les locaux, j'ai été très bien accueilli, il faut le dire, très sympa. On m'a expliqué des choses, ça date d'il y a plusieurs années, je crois que c'était il y a 5-6 ans que j'étais venu vous voir. J'en avais pris une petite caisse pour madame, mon épouse qui aime bien la bière. Elle avait beaucoup apprécié votre production. Alors, en gros, quels sont les principaux produits que vous proposez, le top 4 ou 5 de vos produits? Alors, aujourd'hui, il y a une évolution dans la brasserie depuis quelques années et on fait ce qu'on appelle des bières collaboratives. Donc ça, je parlais des bières qui sont un peu plus classiques, un peu pour les amateurs. Des bières qui vont parler à certains amateurs. Maintenant, on fait aussi des bières collaboratives, c'est-à-dire que c'est des bières qui vont s'inscrire qui vont être co-construites avec des collectifs d'habitants, d'associations, et qui vont s'inscrire sur le territoire où elles sont réalisées. On est à Sartrouville, on a créé cette année avec les Jardineurs, l'association très connue des Jardineurs à Sartrouville. Avec Raphaël Garot en tête. Raphaël, on ne va pas tous les citer, mais ils étaient nombreux à participer. On cite le président. On cite le président, il n'est pas dans le coin, mais il était pas loin. Et en fait, c'est une bière au miel qu'ils récoltent, parce qu'ils ont mis des ruches, ils ont fait. Et on a fait elle s'appelle la blonde des Jardineurs, on ne peut pas se tromper, et elle met en valeur le miel qu'ils produisent et aussi le lieu sol majeur. Et c'est ce genre de produit qu'on aime bien aussi faire, c'est-à-dire créer des bières qui sont avec des partenariats et qui s'inscrivent sur un territoire. Là, on vient de sortir récemment la paresseuse. Alors, faut pas se méprendre. La paresseuse, c'est par rapport à la salade, la blonde paresseuse. Voilà, une salade qui, la nuit, les feuilles sont dressées vertes et le jour, les feuilles s'affaissent et jaunissent. C'est-à-dire que c'est une variété de salade au départ. C'est une variété de salade. Alors, la bière n'est pas à la salade, elle est à la carotte. Et c'est une bière qui a été réalisée avec des habitants de Croissy-sur-Seine. Et elles ont été réalisées par notre apprentie à la brasserie, qui est une jeune femme. Elle a une 20aine d'années, elle s'appelle Vanessa. Elle vient d'être élue cette année meilleure apprentie brasseuse de France. Vanessa, elle s'appelle comment? C'est quoi son nom de famille? Colin. Vanessa Collin, meilleure apprentie brasseuse de France. Eh ben, on la félicite. Voilà. Et une jeune femme. Elle a quel âge? Une vingtaine d'années. Eh ben, elle promet. Clairement. Alors, faites des bières au miel, à la carotte. Mais alors, comme j'y connais rien, je vais poser des questions de profane. Même quand on fait une bière à la carotte, bière au miel, on a besoin de houblon, on a besoin de la base de la bière, c'est l'eau, les maltes, des céréales, des houblons et des levures. En sachant que le métier de la bière, je vous écoutais tout à l'heure parler du pain, le métier de la bière, c'est proche du boulanger. On fait nous-mêmes notre propre levain pour faire de la bière, ce qu'on explique lors de la visite. Et c'est le même levain que le boulanger, avec farine. Alors on ne met pas de farine, mais on fait du propre levain, c'est-à-dire qu'on va cultiver des levures en assez grande quantité pour ensuite avoir fabriqué la bière. Et donc en fait on est proche du boulanger, puisque d'ailleurs autrefois la bière s'appelait le pain liquide. Quand je dis autrefois, c'est au Moyen-Âge. Donc voilà, il y a vraiment toute une histoire là-dessus. Et en effet, on fait notre propre levain. Donc, ce que vous avez échangé sur le boulanger, sur les problématiques que rencontre la boulangerie, ça vous parle. Ça nous parle. Sauf que c'est vrai que nous, on a bien distingué les différents produits. On n'utilise pas des produits mélangés et on fabrique notre propre levain pour justement avoir quelque chose d'artisanal. Et il vient d'où le houblon que vous utilisez? Alors,
les matières premières, sur les matières premières, il y a tout un sujet. Au début, je vais faire un petit cours d'histoire et essayer d'être court. Au début du XXe siècle, donc il restait encore 3000 brasseries artisanales. Et avec les guerres mondiales, les brasseries artisanales ont disparu. À la fin du XXe siècle, il ne restait plus qu'une centaine en France. Toutes les malteries, toutes les houblonneries, donc tout ce qui fabriquait les matières premières pour les brasseries ont quasiment disparu ou sont devenues, n'ont servi que les brasseries industrielles qui étaient moins demandeuses en variété. Donc aujourd'hui, les brasseries artisanales, pour avoir de la qualité, on est un peu obligé de chercher auprès des pays qui ont gardé ce réseau, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Sauf que, comme les brasseries artisanales reviennent, eh bien, il y a maintenant des gens qui commencent à recréer. Alors, je ne m'engage pas, mais on est sur une piste. On a rencontré, je l'ai cité, Ségolène et Christian. C'est un couple d'agriculteurs qui sont à 31 km de Sartrouville. Je suis précis. C'est pas loin, oui, ça va. De quel côté? Ben, c'est dans les Yvelines. Ah oui. Qui cultivent l'orge et le font maltais près de Chartres. Alors on est en train de travailler avec eux, il faut voir la qualité qu'ils peuvent avoir, mais l'idée c'est d'avoir une majorité de nos matières premières l'année prochaine qui viennent de 31 km de Sartrouville. Et alors on pourra parler d'une bière 100% yvelinoise, pratiquement. Bah oui. Oui, là à ce moment-là, oui. Très bien. Oui, c'est vrai. Alors puisqu'on est là pour célébrer les circuits courts, là pour le coup vous faites fort quand même. Hein. C'est un peu la logique. On va dans le bon sens en tout cas. Comme je le disais, la brasserie veut être un acteur vraiment engagé sur son territoire. Donc d'avoir ce genre de démarche. Il y a un autre point que je voudrais mettre. Oui, alors, on est dans un environnement un petit peu bruyant, pardonnez-nous, et c'est vrai que tous les sons se mélangent au micro de Radio Axe. On essaie de rester concentré sur nos conversations. Il y a des annonces au micro, il y a de l'animation. En fait, c'est un salon qui bat son plein et c'est très bien comme ça. Donc, vous vouliez finir votre... Oui, alors, parmi les partenariats, il y en a un qu'on a mis en place depuis à peu près 2 ans, dont on est assez fiers. C'est que la partie de la mise en bouteille, quand on met la bière en bouteille, eh bien on fait ce travail avec des travailleurs qui viennent de l'ESAT de Cormeilles-en-Parisé. C'est quoi l'ESAT? L'ESAT de la montagne. Un ESAT, c'est un établissement qui accueille en milieu protégé des travailleurs en situation de handicap. Donc on a fait un partenariat avec eux parce que là, ce sont des travailleurs qui viennent à la brasserie. On n'est pas spécialement ce qu'on peut appeler un milieu protégé, mais bon, on a mis un cadre accompagné par les encadrants de l'ESAT. Et une fois par semaine, on a des travailleurs qui viennent dans notre établissement, dans la brasserie, et qui nous aident, participent à la mise en bouteille. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça fait partie des valeurs que nous portons. Écoutez, alors ça c'est formidable parce qu'en plus de privilégier, en tout cas de tendre à privilégier le circuit court en travaillant avec des agriculteurs locaux, donc ce qui va bientôt être le cas, d'après ce que vous nous dites. On rappelle le nom des agriculteurs, je ne les ai pas notés. Ségolène et Christian. Ségolène et Christian du côté de Ben dans les Yvelines. Donc on réduit le circuit de production, donc on réduit évidemment l'empreinte carbone, on fait du produit artisanal et en plus on fait travailler des personnes en situation de handicap. C'est quand même assez admirable pour le préciser. Au niveau de l'éthique, c'est une médaille d'or directe. RSE. Pardon. C'est la RSE. C'est une démarche c'est une démarche qui nous est propre. Après, on ne cherche pas à avoir une médaille d'or, même si Vanessa l'a eu par le meilleur apprenti. Non, mais ça paraît avoir du sens. C'est pour ça que on se retrouve aussi avec des acteurs comme les petits cantines et les jardineurs, parce que finalement, on a le même ADN. Ouais. Voilà. Chacun doit faire la part de ce qu'il peut faire. Voilà. Est-ce que vous faites de la vente par correspondance par Internet? Alors non, on ne le fait pas. La brasserie est ouverte tous les jeudis soirs, les vendredis, samedis de 14h à 20h. 14h-20h, d'accord. Tous les vendredis, samedis. On fait vraiment de l'ultra local, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à vendre très loin. Pourquoi ? C'est un peu le principe, loin des yeux, loin du cœur. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on propose notre bière, je vais faire de la pub pour quelqu'un qui a eu, l'audace de changer et d'utiliser de la bière artisanale. C'est le Père Tranquille, une brasserie qui est à Sartrouville. Situé près de la gare. Près de la gare. Devant le marché de Bussy. Près du marché. Près du marché de Bussy. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils proposent notre bière, mais c'est que nous, on peut venir de temps en temps expliquer notre bière, parler aux clients, leur expliquer pourquoi on a fabriqué cette bière, comment on la fabrique. Donc ça permet de garder un lien entre
le client, ou plutôt l'utilisateur final, celui qui va boire la bière et celui qui l'a fabriquée. Et ça, c'est important aussi à nos yeux. C'est très important. Je vous interromps 2 Oui, secondes bien sûr. pour remercier Marie-Ange qui va retourner animer le stand de naturopathie. Allez, on donne une dernière fois le numéro de Marie-Ange, naturopathe, 07 84 94 21 91. Merci beaucoup Marie-Ange. Bonne continuation à toi. Merci Et à à vous. bientôt. À bientôt. Et on en revient donc à la petite sœur qui vous accueille pour des visites de la brasserie très régulièrement. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? Parce que si moi j'ai pas envie de me déplacer, mais que j'ai envie quand même d'acheter la petite sœur, est-ce que je peux le faire par téléphone? Alors, le numéro de téléphone, 06 28 40 12 52. 06 28 40 40 12 52, 52. c'est le numéro de la petite sœur. Pour terminer, j'aimerais aussi qu'on parle de certaines soirées musicales. Parce que nous, on est bien au courant à Radio Axe, puisque notre vénéré directeur, n'est-ce pas Hervé, notre vénéré directeur est également, donc Nordine, pour pas le citer, est également un musicien, un chanteur émérite. Je voulais absolument venir à la soirée qui avait eu lieu il y a quelques temps, il m'en avait parlé. Je n'ai pas pu pour des raisons familiales. En quoi ça consiste et c'est tous les combien? Alors, c'est quelque chose qu'on fait entre le mois de mars et le mois d'octobre. Parce que la brasserie n'est pas chauffée, donc actuellement c'est un peu frais. L'idée, elle est simple, c'est d'ouvrir la brasserie et de permettre à des musiciens de jouer. On fait ces moments de soirée, c'est vraiment 18-21 heures, donc c'est en début de soirée. C'est très familial et j'insiste beaucoup, il y a beaucoup d'enfants. On a même investi à la brasserie, vous allez rire. On a acheté des ballons en mousse pour que les enfants puissent aussi parfois s'occuper un peu et se défouler. Et en mousse pour éviter que ça fasse de bruit. Ouais. Et en fait, c'est vraiment des moments, c'est des concerts gratuits. Les gens viennent. Il n'est pas nécessaire de boire de la bière pour venir. On propose des softs où les gens peuvent aussi ne pas consommer. Mais c'est vraiment aussi ce côté lien, ce côté rencontre. Côté convivial. Ouais. Côté convivial, une sorte de fête des voisins régulière. On en fait entre mars et octobre pratiquement une fois par mois. Et voilà, c'est. Alors, il ne faudra pas hésiter à nous en parler à Radio Axe, qu'on se fasse le véhicule de ces entreprises-là. Donc voilà, de temps en temps, voilà, des soirées musicales à la petite sœur à Sartrouville, avenue de la République, au numéro combien? 165. 160. Au fond de la cour, n'hésitez pas à rentrer. Il y a un petit panneau qui nous indique. Voilà, il y a un petit panneau. Il y a aussi des artisans qui sont aussi présents parfois, qui sont présents actuellement au club des entrepreneuses, qui exposent, parfois qui viennent ou qui laissent leur création. Donc il y a, même si vous n'êtes pas amateur de bière, il y a des tas de choses qui peuvent vous intéresser à la brasserie. Et donc il y a un numéro de téléphone, 06 28 40 12 52. Pour finir, je vais jouer un peu la provoque. Vous m'avez parlé de soft, de boissons soft. Qu'est-ce que vous pensez de la bière sans alcool? Alors, ça va, vous prenez ça avec le sourire. J'ai eu Oui. peur. Je ne vais pas me prendre un micro dans la figure. Non, ça va. Non, Ça vous met pas en je vais colère. vous faire 3 réponses. Oui. Alors déjà, la bière sans alcool, on a 2 solutions pour faire la bière sans alcool. La première, c'est vous faire une bière sans alcool avec de l'alcool. Ah. Mais qui ne dépasse pas 1,2 degré. D'accord, c'est gentil. La loi ça. nous autorise à faire ce genre de bière et à dire que c'est sans alcool. Sauf que si vous découvrez qu'il y a un peu d'alcool, vous pouvez peut-être être considéré être trompé. Donc ça ne nous va pas trop. Sinon, la plupart des bières sans alcool qui existent, qui sont à 0 degré, qu'on trouve dans le commerce, sont des bières qui sont tellement fades que les fabricants ont été obligés de rajouter et beaucoup de sucre et beaucoup d'arômes et pas du tout naturels. Juste un détail, une bière sans alcool à 0 degré est plus sucrée qu'un coca. Ah. Alors si on vous fait ça, on va nous dire mais non, on veut de la bière sans alcool artisanale. Ah, là c'est un peu plus compliqué, c'est même très compliqué. Alors on va faire une bière qui va sortir l'année prochaine, qui va être entre 3 et 4 degrés. Donc ça ne nous pose pas vraiment de problème de faire des bières pas trop alcoolisées, mais d'une bière sans alcool, c'est un peu compliqué tout en restant artisanale et sans arôme, parce que nous mettons Et bon jamais... pour la santé. Donc. Et bonne pour la santé. Néanmoins, et c'est la dernière chose que je vais vous dire sur la bière sans alcool, c'est que l'année prochaine, on va sortir une limonade artisanale, donc une boisson sans alcool, artisanale. Vous voyez, comme ça. La limonade, ça va être la petite sœur. La petite sœur, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais peut-être, oui, ça sera une... la grande sœur, non? Ou ça sera la grande sœur. Non, mais le contexte familial que vous mettez en avant. On peut lancer un concours sur proposez-nous des noms, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc proposer aussi des softs, voilà, il n'y a pas que... L'idée de la bière, la petite sœur, il faut bien retenir ça. Nous, notre objectif, c'est pas de faire une boisson alcoolisée, c'est de faire une boisson avec des arômes
fermentée, donc avec un peu d'alcool, mais on n'est pas dans la finalité de l'alcool. Et puis on évite les tonnes de sucre aussi. Et surtout pas de sucre. Oui, Hervé. Et on a oublié de dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, donc À il faut boire consommer avec modération. Parfois, j'ai envie de dire avec délice et modération. Mais complètement. C'est bien aussi. Et c'est bien le Parce principe qu'on en boit des- moins, mais on en boit de la bonne. ben, Que c'est ce soit- moi, je suis issu d'une région où on fait plus de vin que de bière. Je suis dans la côte du Rhône. Entre les côtes du Rhône et le Beaujolais, je suis à peu près à cet endroit-là. Et c'est vrai que c'est notre tradition, c'est notre truc à nous. C'est un délice, mais il ne faut pas exagérer. En abuser. Voilà. En tout cas, on apprend plein de choses en faisant de la radio. Ça, je le dis jamais assez. Mais qu'en fait, quand on boit de la bière sans alcool, c'est un soda, quoi. C'est un soda. C'est Malheureusement. pas de la bière. Voilà. Malheureusement. Bon, et merci beaucoup Jean-Noël. Merci à vous. On reparlera Ils se sont aussi bien de occupés vos- de toi. Ils ont été formidables. Ouais, tu vois, Absolument, ouais. on a Et- joué, tu devais Mais oui, venir et t'es je pas venu. devais On a venir, joué chez oui. la petite sœur. On en a parlé, Ouais. parlé. Donc on en parle aussi des prochains rendez-vous musicaux. Tu me mettras au courant, Nordine, hein, si Ouais. je peux Ah ouais. apporter ma petite voix à vos entreprises, j'en serais ravi. 06 28 40 12 52, c'est le numéro de téléphone de la petite sœur. C'est au 165 avenue de la République à Sartrouville. Il y aura bientôt la limonade. Ah, c'est pour bientôt. Ah, question par rapport à la limonade. Un petit peu de citron dedans ou citronné un petit peu ou pas? Oui, mais peut-être pas que. Hein, Oula. on va pas. Allez, on va vous c'est laisser un- les surprises. Non, C'est un parce que secret, la bonne d'État. limonade, c'est quand on sent bien le citron. C'est vrai, quand il n'y en a pas Oui, oui, beaucoup, oui. c'est Non, fade. mais on va pas révéler tous les secrets. On fera peut-être pas qu'une seule forme de limonade. on peut faire- Ah, Intéressant. Exactement. Ah, faudra venir nous Il en faudra parler. que notre objectif, c'est que quand vous allez boire une limonade, vous ayez aussi du plaisir, comme lorsque vous buvez une bière La Petite Sœur. Ah, Ouais. Voilà. très bien. Ah, c'est un beau Donc, slogan, ça. On y travaille. La petite sœur à Sartrouville, 165 avenue de la République, c'est au 06 28 40 12 52. Merci beaucoup Jean-Noël. Merci à vous. Au revoir. Merci, mon ami. Richard Cayadjanian reçoit Karine Limer de Katsuya. Katsuy Art Factory, exactement. Alors, on a passé un petit peu de temps à épeler un petit peu parce que c'est pas tout à fait instinctif hein, comme nom. Katsuy Art Factory. Bonjour Karine. Bonjour. Alors vous m'avez expliqué d'où vient ce nom un petit peu ésotérique. Est-ce que vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs également? Oui, alors pour les gens qui verront mon stand, c'est essentiellement un nom à consonance japonaise, parce que je travaille essentiellement le tissu japonais, que c'est mon inspiration. Donc voilà. Et alors, quels sont vos produits? Vous m'avez dit vous fabriquez vous-même d'abord, ce qui Oui. est très très important à signaler, des accessoires fabriqués en tissu. Quels sont ces accessoires? Alors ça va du sac, donc j'ai des petits sacs, des sacs à anses, des paniers de rangement, des lingettes, porte-monnaie, des porte-stylos, voilà toute une gamme de produits qui sont qu'on Qui peut sont utiliser utilisables au au quotidien, quotidien, exactement. Beaucoup d'idées cadeaux comme le sac bandoulière. Ça fait partie un peu de mes best-of. Est-ce que vous adaptez par exemple à la mode du portable, du téléphone portable en proposant éventuellement un accessoire Oui. qui pourrait permettre Oui. le truc en bandoulière par exemple? Donc le sac en bandoulière, voilà. il est fait, en fait, sa taille est effectivement juste pour le portable. Et j'ai également des dragons, donc on peut mettre également autour du poignet pour mettre le portable. D'accord. Et alors vous exercez cette activité depuis combien de temps? Donc maintenant, je suis bientôt à 18 mois d'activité. Ça marche? Ça marche bien, on va pas se plaindre. Vous habitez Sartrouville? J'habite Sartrouville. Et donc c'est chez vous que vous avez installé votre propre petite Oui. manufacture. en quelque Exactement. sorte. Alors comment ça marche? Est-ce que vous disposez d'outils particuliers ou c'est manuel essentiellement? Alors c'est essentiellement manuel, hein, c'est des ciseaux, une machine à coudre, des patrons et voilà. C'est de la couture en fait. C'est de la couture. Et donc quels sont les tissus que vous utilisez? Donc comme je vous le disais, vu que j'adore le Japon, j'utilise énormément de tissus japonais que j'achète souvent sur Paris. Et après, j'ai une gamme enfant quand même. Donc là, j'ai utilisé des tissus Ecotex donc qui sont faits pour les enfants. Et alors, ce que vous m'avez dit, c'est très important, c'est que vous utilisez l'intégralité des matériaux que vous achetez. C'est-à-dire qu'il y a zéro déchet. Zéro déchet. On ne jette pas, on utilise tout. Exactement. Donc, pour utiliser les chutes, je vais faire des petits marque-pages carrés. Je vais faire des mini lingettes démaquillantes, donc en fibre de bambou. On reste quand même dans la gamme recyclable et réutilisable. Et je fais aussi des éponges zéro déchet. Voilà. Donc en fait, l'intérieur est rembourré avec toutes les chutes. Alors ça, c'est très important de savoir. Ce sont vraiment des objets qu'on utilise au quotidien. Oui.
Et donc c'est fait main, c'est Oui. fait par du local, du Sartrouvillois. C'est ça. Et voilà, avec le tissu qui vient du Japon. Alors, en préparant un peu notre conversation, vous m'avez dit que vous êtes un petit peu captivé par la culture japonaise. Oui. À quoi ça tient, ça date de quand? Je pourrais même pas vous dire, je pense depuis toujours. En fait, par les premiers mangas qu'on a vus, comme ceux qui ont mon âge, les Goldorak, les Chevaliers du Zodiac. Dragon Ball. Dragon Ball. Z. Alors moi j'étais un peu moins fan, hein, c'est plutôt mon petit frère, mais j'étais un peu plus grande déjà. Mais voilà, tout cet univers qui est arrivé, qui était vraiment une découverte quand on était jeune. Et puis après, de fil en aiguille. C'est le cas de le dire. Voilà, En très aiguille, bien, on est vraiment, effectivement, sans faire vraiment exprès. voilà. De fil en aiguille, oui. Voilà. Et j'ai une passion pour le tissu depuis que je suis enfant. Et les tissus japonais, voilà, il n'y a rien de plus beau en fait. Alors, quand on a une passion pour le tissu et une passion pour le Japon, quoi de plus naturel que de faire des objets en tissu japonais? Je crois qu'on allie c'est ça. l'agréable, la passion à la... Alors, c'est votre métier donc maintenant, vous êtes auto-entrepreneuse. Oui, à 100%, c'est plus une activité à côté. Là, ça y est, j'ai... Et c'était quoi? Quel était votre ancien métier? Je crois Alors... qu'Hervé, tu voulais poser cette question. Tu m'as doublé, Richard. Ah, voilà. Vous allez adorer, je vendais de la lingerie féminine. Oh là là. Ah là là. Voilà, en magasin, pour une grande enseigne française. D'accord. Pourquoi pas. Et alors c'est fini ça? Ah, c'est fini, ça y est. D'accord. Vous avez déjà fait le salon des entrepreneuses à Sartrouville? Oui, c'est ma deuxième session. D'accord. Donc, mais pas pour la lingerie? Pas pour la lingerie, on s'en souviendrait. Hein, pas vrai, oui. Non, mais... Et alors, voilà, mais on reste quand même dans une forme de tissu, même s'il n'y en a pas beaucoup en lingerie féminine. Je dirais presque parfois, alors on va être un peu mauvaise langue, la lingerie féminine, moins il y a de tissu, plus c'est cher. C'est vrai ça ou... Alors après, non, c'est pas, ça va être plutôt le savoir-faire. Quand vous achetez une lingerie française, évidemment, elle va être un peu plus chère, mais on va utiliser des matières plus nobles, hein, comme la dentelle de Calais, ce genre de choses. Et là, effectivement, ça fait grimper le prix. Très bien. Et donc, nous, on ne parle pas de dentelle, là, on parle de tissus, on peut dire de tissus traditionnels japonais? Ils le sont. D'accord. Et donc, c'est avec cette matière première exotique que la société Katsuya Factory vous propose une multitude d'accessoires en tissu, voilà, depuis un an et demi, grâce à Karine. On peut donc vous retrouver sur Facebook et Instagram. Oui, TikTok. TikTok aussi également. Et donc, il faut quand même Katsuya Factory, je crois qu'il faut les player quand même, parce que c'est pas quelque chose de très instinctif. Oui, vous ne pouvez pas le trouver comme ça. Voilà, ça s'écrit K-A-T-S-U-Y apostrophe A-R-T. Et plus loin, Factory, usine en anglais, F-A-C-T-O-R-Y. Je vais répéter quand même, puisqu'il faut le temps de noter. Katsuya K-A-T-S-U-Y, apostrophe A-R-T, plus loin, Factory, F-A-C-T-O-R-Y. C'est bien ça? C'est ça, c'est parfait. Richard, on est content le nom de son entreprise. J'ai l'impression que ça fait penser à Cat Size. Un petit peu. Ah ouais, ça pourrait, mais non. Je sais pas si t'as connu Cat Size, c'était un Cat Size. Exactement. Non, moi je suis un petit peu plus vieux que vous, je pense. Ah ouais. Je suis au tout début je me souviens des tout débuts de Goldorak, par exemple. Ah oui, c'était pas hier. Non, merci. Alors un peu de cheveux, un petit peu de respect pour mon cheveu blanc. Je respecte Richard, je respecte. Et donc, alors oui, je voulais quand même vous interroger justement pour votre passion pour le Japon, pour votre passion sur le Japon. Est-ce que vous aimeriez donc aller au Japon? Oui, ça c'est le prochain projet. Et quel aspect de ce pays vous aimeriez découvrir en priorité? En fait, tout. J'aime aussi bien. En fait, c'est un pays quand même qui est assez contradictoire entre la tradition et la modernité. Mais que ce soit l'architecture, les jardins japonais, voilà, tout ça, ça me parle en fait. La nourriture aussi, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Voilà, c'est vraiment, j'ai hâte en fait d'y aller. Très bien, écoutez, on vous souhaite d'y aller, de découvrir. Nous, c'est les geishas aussi qu'on aime bien, c'est pas ça? Peut-être toi, Richard. Alors on parle de tissu, on parle de lingerie, excuse-moi. Excusez-moi, c'est dans les conditions du live, bien chers amis. On va recevoir dans quelques minutes Jean-Michel Davot, qui est ingénieur au service d'une entrepreneuse sur ce salon, pour vulgariser l'épigénétique, c'est-à-dire la science au service du corps humain. Donc ça va rejoindre intéressant. C'est intéressant.
par rapport à la discussion qu'on a eue avant avec, rappelez-moi son nom. Avec Virginie. Avec Virginie pour la naturopathie. Voilà. Vous prenez place, vous prenez le casque et le micro. Voilà. Et pour terminer, bien, on va saluer donc Karine. Merci d'être Merci pour venue. votre accueil. Merci d'être venu parler de vos produits au micro Avec de plaisir. Radio Axe. Donc vous étiez ici pour Katsuyart Factory. Allez, une dernière séance d'orthographe. K-A-T-S-U-Y apostrophe A-R-T plus loin F-A-C-T-O-R-Y Katsuyart Factory, qu'on peut retrouver sur Instagram, sur Facebook et TikTok. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Bonne journée. Alors toujours au salon des entrepreneuses et des entrepreneurs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, à l'espace Gérard Philippe de Sartrouville. Il est bientôt l'heure de se mettre à table. Et là, j'arrive avec mon petit micro ambulant devant un stand qui vous mettrait l'eau à la bouche, même si vous voyez que les produits en photo. Je vois des macroutes, je vois des cornes de gazelle, je vois plein de choses. Alors, je crois que ce sont des cupcakes, mais pour en savoir plus, je vais me tourner vers Inès. Bonjour Inès. Bonjour Richard. Alors, je suis passé devant votre stand, j'ai eu tout de suite un petit coup de foudre, quelque part, culinaire. Donc j'ai pas dit de bêtises, c'est bien des cornes de gazelle ici, des macroutes ici. Exactement. Et alors, je crois voir est-ce que ce sont des cupcakes? Ce sont des cupcakes, donc on a l'indétrônable cupcake ici et vous avez aussi le cupcake sous forme de magnum et de popcake. On a revisité la forme pour vraiment apporter une nouvelle touche à nos cupcakes. Voilà. Alors, en effet, on pourrait croire que c'est un stand dédié à la pâtisserie. Alors aujourd'hui, pour l'occasion du stand du salon des entrepreneurs, oui, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette entreprise de traiteurs qui s'appelle Chez Malika, puisque c'est cette boîte que vous représentez aujourd'hui? Exactement Richard, aujourd'hui je représente l'entreprise Chez Malika Traiteur qui se base sur du traiteur. Elle touche à toute la cuisine internationale, qu'elle soit nord-africaine, donc orientale, traditionnelle française, espagnole, asiatique, on touche vraiment à tous les pays sur chaque continent. Malika fait du traiteur événementiel, elle intervient sur les réceptions, les mariages, les baptêmes, les anniversaires, ainsi que les plateaux repas entreprises. Donc on fait du B2C et du B2B. Alors là, oui, on a parlé de ça hors micro. J'ai appris ce que ça voulait dire, mais je préférerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est le B2C et le B2B. Bien sûr Richard, donc le B2C c'est le business to customer, donc c'est une entreprise qui va vendre à des particuliers, tandis que le B2B c'est une entreprise qui va vendre à une autre entreprise, d'où le nom B2B, business to business. Alors, laquelle de ces catégories forme vos principales activités? Alors nous aujourd'hui en termes de ratio, je dirais que c'est équivalent parce qu'on est déjà intervenu sur de belles et grandes entreprises comme McDonald's France, comme Publicis, L'Oréal également. Et on fait aussi beaucoup d'événements chez des particuliers indépendants. Donc en termes de ratio et d'équivalent, c'est proportionnel. Alors au niveau des événements, moi je vois un joli panneau là qui présente vos activités. Je le lis tel qu'il se présente. Réception, mariage, baptême, anniversaire, plateau repas, entreprise. Alors c'est bizarre parce que il y a aussi le côté à la fois festif et le côté besoin de tous les jours. Là vous êtes vraiment éclectique sur ces plans-là aussi. C'est ça, exactement. Et donc, vous êtes basé à Erani? Nous sommes basés à Erani, c'est ça exactement. Le laboratoire de Malika où elle confectionne toute la partie traiteur se trouve à Erani. On parlait tout à l'heure justement de comment, s'il y avait un point physique, est-ce que les clients pouvaient venir justement au domicile de Malika. On n'a pas de point physique en termes de retrait de commande. En revanche, on s'adapte à tous les clients. On livre sur toute l'île de France, donc que vous habitiez proche province ou autre, on vous livre. Ou alors si le client souhaite venir récupérer sa commande directement sur notre point de base de confection, c'est possible aussi. Et ça se passe à Erani? Et tout se passe à Erani. J'ai noté quand même, vous dites laboratoire, on ne dit pas cuisine, vous dites laboratoire. On appelle ça le labo, effectivement. Contrairement à la cuisine, donc la cuisine c'est plutôt l'espace où on est censé cuisiner de manière générale des choses simples, mais nous on l'appelle le labo parce que c'est là où toute la magie opère et ça représente vraiment l'entièreté du traiteur de Chez Malika. Donc cette société s'appelle Chez Malika, on peut présenter Malika? Bien sûr, on peut présenter Malika. Donc Malika c'est une femme qui avait un commerce avant de faire du traiteur, qui se basait à Sartrouville, qui marchait, qui cartonnait. C'était Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Chez Malika. Chez Malika, mais c'était où ça? C'était à Sartrouville. À quel endroit? C'était dans le stade Gagarine.
Il y avait un petit chalet, etc. où Malika faisait de la restauration rapide. Mais oui, mais je sais, mais je crois que Radio Axe est venu la présenter justement ses productions plusieurs fois. Oui, c'était près du parc, à l'entrée du parc Gagarine. C'est exactement ça. Donc c'était un lieu de convivialité, un lieu chaleureux. Toutes les personnes se retrouvaient là-bas pour passer des bons moments. Je me souviens d'une bâtisse en bois. Exactement, c'était le petit chalet, c'était le lieu de consommation du repas. Très bien. Et donc Malika a décidé de laisser cette activité au profit donc d'une activité de traiteur dans le B2C, le B2B. Voilà, j'ai bien appris la leçon. Hein, voilà. Voilà, ça s'appelle Chez Malika. C'est une activité de traiteur des pâtisseries orientales ou autres, tout style de cuisine, pour tout style d'activité, une réception, un mariage, un baptême, un anniversaire, ou si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez toujours vous procurer des plateaux repas chez Malika. On donne le numéro de téléphone ? On va donner le numéro de téléphone, mais juste avant, je voulais venir de vous expliquer donc, la transition du commerce de restauration au traiteur. Donc Malika, elle faisait les deux. Son commerce plus le traiteur, pardon. Et au fur et à mesure du temps, quand je l'accompagnais sur les événements, et plus elle faisait du traiteur, et puis vous connaissez le bouche à oreille, etc., elle était vraiment prisée. Elle avait une grande demande de besoins, que ce soit donc dans les clients ou les entreprises du traiteur. Donc elle a décidé de fermer son commerce et de se livrer entièrement et de s'émanciper dans le traiteur qu'elle fait au quotidien. Mais on se souvient bien d'elle sur Radio Axe. Elle a collaboré plusieurs fois. Je me souviens d'avoir entendu des interviews de Malika. Donc, on est très content de pouvoir éventuellement participer à l'essor de son entreprise qui existe depuis combien de temps ? Alors, chez Malika Traiteur, ça existe depuis combien de temps ? Chez Malika Traiteur, ça existe depuis, nous sommes en 2023, depuis 2005. Donc ça nous fait un peu plus de 10 ans, 12 ans. Alors ça veut dire qu'elle a quand même continué en parallèle les deux activités. C'est ça, exactement. Et puis j'irai même plus loin que 12 ans, je dirais que depuis les années 2000, son commerce existe et le traiteur aussi. On la salue, toute l'équipe de Radio Axe la salue bien. On est ravis de reprendre des nouvelles de Malika. Alors voilà, chez Malika, traiteur, tout type de réception, mariage, baptême, anniversaire ou plateau repas entreprise, tout type de cuisine, hein, que ce soit cuisine nord-africaine ou française ou asiatique, hein, c'est bien ce que j'ai entendu. Espagnol, exactement. Malika elle touche à toute la partie culinaire internationale sur le traiteur, pardon. Elle fait aussi des buffets chauds, des buffets froids, donc en termes de buffet chaud, vous avez une présentation avec des produits qui sont préparés et réchauffés directement sur place. Donc ça permet aux clients de voir aussi notre préparation, comment sont faits les produits, etc. Et les buffets froids qui sont présentés, donc sous forme de service, etc. à volonté. Et c'est au 06 18 19 18 40, je répète, 06 18 19 18 40. Je vois du Facebook et du TikTok. C'est ça exactement. Aujourd'hui, on est présent sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok parce qu'on veut toucher toutes les catégories de personnes, les jeunes comme les personnes les plus grandes et comme aussi de nouvelles conquêtes de prospects. Et donc, vous pouvez retrouver chez Malika Traiteur sur les réseaux que je viens de citer. Très bien, donc par Facebook, TikTok, et ça c'est Instagram, C'est Instagram. Ou par téléphone, 06 18 19 18 40. Et alors vous, Inès, vous qui présentez ce stand aujourd'hui, quel est votre rôle dans la société chez Malika ? Alors aujourd'hui, mon rôle dans la société chez Malika, c'est un support pour elle, donc en tant que préparation des repas, sur la partie présente événementielle aussi, directement sur le terrain, la partie administrative et puis toute la gestion de chez Malika Traiteur. Vous êtes passionné de cuisine aussi ? J'ai une appétence pour la cuisine depuis que je suis petite et il m'arrive très 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 régulièrement de confectionner avec Malika les commandes de traiteur. Quelle est votre spécialité ? Ma spécialité culinaire, les briques. C'est les briques de Ramadan que j'aime et que j'aime faire aussi. Très bien, on voit que vous aimez ça, en tout cas, la pâtisserie, on vous voit tout à fait très très accueillante à ce très très joli stand. Allez, on répète les coordonnées de chez Malika Traiteur, ça passe sur Éragny, mais toute la région parisienne est concernée, peut-être concernée par des livraisons à domicile, à moins que vous vouliez vous-même vous déplacer à Éragny dans le laboratoire. Donc, pour les réceptions, mariage, baptême, anniversaire, plateau repas, entreprise, un numéro 06 18 19 18 40, 06 18 19 18 40, où on retrouve chez Malika sur Facebook, TikTok ou Instagram. On a tout dit ? On a tout dit, Richard, c'est parfait. Merci Inès, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.